L'histoire de Mélène ne lui appartient pas vraiment. Du moins c'était le cas, jusqu'au jour où elle se retrouvait à la croisée de deux chemins. Premier chemin, continuer à vivre sa vie pour les autres. Deuxième chemin, se donner une chance d'être heureuse en commençant à prendre le risque de vivre sa vie pour elle. La vie de Mélène, c'est toi qui l'as choisie. Chaque semaine, tu reçois gratuitement le nouveau chapitre de la vie de Mélène, ainsi que la possibilité de voter pour ce qu'elle va faire par la suite. Alors écoute bien ce qui va suivre, parce que Mélène t'attend pour savoir comment elle va vivre sa vie. Chapitre 2. Pour l'instant. Le cœur battant à tout rompre, Mélène tourne le dos au carton des objets trouvés. Pressé contre son ventre, le livre le lui confirme. Cette entorse au règlement, c'est leur petit secret. Pendant que Stacy prend sa pause, Mélène la remplace à la caisse. La station est quasi déserte. La file d'habitués matinaux a diminué. Il ne reste plus que les retraités qui traînent dans les rayons pour tromper l'ennui, et les livreurs qui se réchauffent les mains autour du café trop clair. Le carrelage colle sous les baskets de l'employé. Les néons bourdonnent au-dessus de sa tête. Ce bourdonnement qu'elle n'entend plus depuis des années et qui est, ce matin, inexplicablement revenu à ses oreilles. Mélène resserre sa queue de cheval. Elle regarde nerveusement autour d'elle. D'un geste vif et tremblant, elle sort le livre de son tablier, le glisse devant elle, dans le petit espace entre la caisse enregistreuse et le tiroir. Mue par la curiosité et l'appréhension, elle boit les premiers mots. Je ne crois pas au hasard. Et si tu as ouvert ce livre, là, maintenant, crois-moi, ce n'en est clairement pas un. Tu sais comment je le sais ? Parce que j'étais dans tes bottes, il y a quelques années. Tu vois, des fois, quand t'es attiré par un objet ou une personne sans raison apparente, c'est parce que tu sais, au fond de toi, que cet objet va t'aider à dépasser le plafond de verre contre lequel tu te bats depuis trop longtemps. Celui qui est devenu tellement opaque que tu en as oublié la couleur du ciel. Sache que pendant les prochains jours, je vais être à tes côtés à chaque étape. L'image de toi que t'as construite, ton histoire. On va tout remettre à plat. Mélène tic. L'image de toi que t'as construite. Ces mots-là, elle a l'impression qu'ils ont été susurrés au creux de son oreille. Quelque chose se resserre, sous sa clavicule. Elle referme le livre à moitié, jette un regard autour d'elle, puis l'ouvre à nouveau. « Qu'est-ce que tu lis ?» La voix de Stacy la surprend juste derrière son épaule gauche. Mélène claque le livre d'un geste trop sec. Il retombe sur le comptoir avec un bruit mat, avant qu'elle ne le glisse dans son tablier, les mains tremblantes. Stacy s'est déjà appuyée contre le comptoir d'encaissement. Elle mâche son chewing-gum, un grand sourire aux lèvres. « Je savais pas que tu lisais !»« Je lis pas. » La réponse est partie toute seule, claquante, comme un rideau de fer qu'on descend. Stacy, habituée, ne bronche pas. Elle penche légèrement la tête, son sourire vacille à peine. Oh, moi j'adore les thrillers. D'ailleurs, on se moque toujours de moi parce que j'écoute des podcasts sur des tueurs en série. Stacy raconte une anecdote, rit de ce rire un peu trop fort des gens qui ont besoin qu'on les entende. Mélène se laisse tenter un quart de seconde par l'idée d'une conversation superficielle. Mais Stacy poursuit. Bref, Julien me disait que... Le prénom atterrit sur le comptoir comme un clou qu'on enfonce. La réunion d'hier refait surface dans l'esprit de Mélène. Les jambes de Stacy qui se croisent et se décroisent. Le regard de Julien qui s'attarde une demi-seconde de trop. Tout le monde a sa chance, Mélène. Ne laissez pas passer la vôtre. Mélène se ferme. Ses yeux durcissent. Sa mâchoire se serre. Excuse-moi, je dois faire les vitres. Elle tourne le dos. Trop vite pour voir l'éclat de tristesse résigné dans les yeux de sa collègue. Mélène s'attaque à la grande baie qui donne sur les pompes. Vaporiser, essuyer en croix, recommencer. Elle aime ce travail-là. Elle aime quand c'est propre, quand plus rien ne fait obstacle entre l'intérieur et l'extérieur. Mais ce matin, le chiffon ne glisse pas comme d'habitude. Le livre, dans la poche ventrale du tablier, se bloque contre son ventre à chaque mouvement. Il pèse lourd. Mélène vaporise, essuie, puis s'arrête, bras en l'air, chiffon suspendu. C'est pas le livre qui pèse, c'est elle qui n'arrête pas d'y penser. Alors, Mélène fait quelque chose qu'elle n'a encore jamais fait. Elle abandonne ses vitres à moitié faites, pousse la porte des toilettes, s'enferme dans la cabine du fond et pose le livre sur ses genoux. Le cœur battant, comme une adolescente qui fume sa première cigarette pendant la récré. En 2 mouvements précis, elle retrouve sa page. Avant de savoir où tu veux aller, il faut déjà savoir d'où tu pars. Mélène lève les yeux au ciel. Son espoir retombe. Elle qui pensait retrouver ses émois de tout à l'heure se retrouve face à une phrase générique que l'on trouve dans tous les livres de développement personnel. Des coquilles vides qui, elle le sait pour l'avoir tenté, ne fonctionnent pas du tout sur elle. Si cette phrase t'a fait lever les yeux au ciel, je te le confirme, t'es au bon endroit. Mélène lâche un petit hoquet de surprise. Réflexe ridicule, elle regarde autour d'elle. Dans les toilettes désertes de la station, personne ne la regarde. Et pourtant, elle se sent vue. Par ces mots, je m'engage auprès de toi. Si tu appliques ce qui suit, ta vie changera. En revanche, j'ai besoin que tu t'engages en retour. Ta vie ne changera que si tu la changes. J'ai besoin que tu lis ce que j'ai écrit,
que tu fasses les ateliers, les exercices, que tu suives les étapes, que tu te regardes dans les yeux avec honnêteté. Sache que ce sera inconfortable. Toute transformation l'est. Mais ne t'arrête pas en chemin. Alors, t'es prête? Mélène, il y a un camion qui déborde à la pompe 3. La voix de Stacy provient du couloir. J'arrive. Mélène tire la chasse d'eau pour la forme, étrangement enjouée. Prête? Répète une voix dans sa tête. On verra. À 14h, le soleil d'hiver l'accueille de plein fouet. Bas, éblouissant, mais sans une once de chaleur. Mélène ne rentre pas directement chez Marguerite. C'est une chose qu'elle fait rarement. D'habitude, elle saute sur Zéphyr et rentre au plus vite pour s'écrouler sur son lit. Aujourd'hui, une fois arrivée à Sorgues, Mélène descend la rue en direction du Rhône. La jeune femme traverse le pont et aboutit sur la terrasse d'un café qu'elle a toujours vu sans jamais y entrer. Le miroir d'eau, quelques tables sous les platanes dénudées, la lumière blanche de février qui rebondit sur le zinc. Elle s'installe, pose le livre brun sur la table, puis le petit carnet qu'elle a délogé de sa table de nuit. Le Rhône coule en contrebas. Une odeur de bois de cheminée remonte des quais, mêlée à la pierre froide. La jeune femme sent ses épaules se relâcher. Elle ouvre le livre au moment où le serveur pose son chocolat chaud sur la table. Bien. Première étape, faire un état des lieux. Rappelle-toi, avec honnêteté, mais sans te juger. On va adopter un regard nouveau sur ta situation. En lisant la suite, Mélène laisse échapper un rire acide. La première étape, c'est donc de faire la liste de tout ce qui ne va pas dans ta vie. Cette liste, elle l'a déjà faite. Elle la connaît, elle la déteste. Toutefois, Mélène s'est engagée auprès de l'auteur. Alors, courageusement, parce que ce geste-là, aujourd'hui, demande du courage, elle ouvre son carnet, retrouve les mots déjà écrits et les relit. Ce job, qui ne me reconnaît pas à ma juste valeur. Le sous-sol miteux de ma grand-mère dans lequel je vis. Mes kilos en trop, mon nez, mes cheveux, personne ne me comprend. Je suis si fatiguée après le travail que je n'ai le courage de rien faire d'autre. En analysant le résultat, son chocolat remonte, laissant un sillage à l'acidité brûlante le long de sa gorge. Mais Mélène tient bon. Dans cette liste, compte le nombre de je, me, mon, ma. Je te laisse 2 minutes. Sois honnête dans ton décompte. Mélène les compte. Elle n'a aucune idée d'où veut aller l'auteur, mais pour l'instant, ça ressemble à rien qu'elle ait déjà fait. Je devine qu'ils sont nombreux, pas vrai? S'il y a autant de je dans ta liste, c'est parce que le dénominateur commun de toutes les choses qui vont mal dans ta vie, c'est toi. Sous le choc, Mélène hoquette. Pour qui se prend l'auteur? Sous la terrasse du café, l'eau brune du Rhône coule, rapide et indifférente au tourment de la jeune femme. Mélène lève les yeux du carnet pour tenter de se calmer. Une mouette remonte le courant sans effort apparent. Comme si tenir dans le vent était la chose la plus simple du monde. Mélène la regarde jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Puis elle tente de masquer la rage qui bouillonne dans son ventre en reprenant fermement son stylo. Et ce n'est pas forcément de ta faute. En revanche, il est de ta responsabilité de changer les choses. Alors aujourd'hui, lâche la culpabilité. Responsabilise-toi. C'est la première étape décisive de ton chemin. Sans elle, tu n'avanceras jamais. Accepte cette idée. Tu n'es pas la victime de ta vie. Tu n'es pas la victime parce que tu as le pouvoir de changer les choses. Jusqu'à aujourd'hui, tu as choisi de rester dans cette situation, et c'est ce dont tu avais besoin, à l'époque, pour parvenir jusqu'ici. Mais à compter d'aujourd'hui, tu t'autorises à réexplorer une vie dans laquelle tu décides. Non. Non, elle n'a pas choisi. Mélène ne choisit rien. Et pourtant, quelque chose dans sa poitrine se décroche. Une barrière invisible qui tombe à grand fracas pour révéler derrière tout un univers insoupçonné. En perte de repère, la jeune femme a la sensation de se noyer, sur cette terrasse, en plein jour, avec un chocolat chaud à moitié bu devant elle. Pour se donner une contenance, elle porte la tasse à sa bouche, boit trop vite, s'étouffe, les larmes lui montent aux yeux. « Vous allez bien, madame ?» Le serveur, la vingtaine, des cheveux bruns et un tablier en lin sur les hanches, se penche sur elle. Ce regard est doux, sincèrement inquiet. Mais les voûtes qui vous regardent, la phrase part. Coup de fouet enduit de venin. Le serveur recule d'un pas, blessé. Mélène voit dans ses yeux cette ombre qu'elle connaît si bien, celle qu'elle laisse sur son passage à chaque fois qu'elle se ferme trop vite. La jeune femme sent la morsure de la culpabilité dans son estomac. « Excusez-moi, Mais le serveur lui tourne déjà le dos, s'éloigne à grandes enjambées. Mélène reste la bouche ouverte sur ses excuses. Errant sans but, la jeune femme se déteste. Elle se déteste de s'être sentie attaquée et d'avoir mordu la seule main qu'on lui tendait. Sur le pont qui enjambe le Rhône, elle s'arrête, pose les avant-bras sur le garde-corps. Le vent froid de février lui fouette le visage. En bas, le courant est rapide, presque noir entre les piliers. L'eau ne reflète rien. Le ciel est trop blanc, trop plat. Les yeux dans le vague, la jeune femme sort le livre de son sac et le tient entre 2 doigts, suspendu au-dessus du fleuve. « Lâche-le », glisse une voix dans sa tête. « Lâche-le, rentre regarder ta série confort, de toute façon c'est la seule chose qui marche. T'as essayé, c'est bien, mais ce bouquin, c'était pas pour toi. » Mélène hésite.
En bas, les remous du Rhône bouillonnent. Les yeux de la jeune femme naviguent entre la couverture brune du livre et le courant en contrebas. C'est pas encore la fin du 2e chapitre et tu peux recevoir la suite complètement gratuitement. Il suffit de cliquer sur le lien en description, de renseigner ton adresse email et tu reçois tout gratuitement, la version écrite et la version audio du livre. J'espère te voir de l'autre côté parce que Mélène compte sur toi pour savoir quoi faire.